Radio J. Radio J, le grand entretien. Radio J. Et nous avons le plaisir, l'honneur et la joie de recevoir dans nos studios de Radio J le grand rabbin de France lui-même, Chaim Corsia. Monsieur le grand rabbin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est une émission traditionnelle, mais qui s'annonce sous les meilleurs auspices avec vous, de parler de cette nouvelle année qui arrive, ce fameux Rosh Hashanah, qui est connu maintenant dans le monde entier, pas seulement chez les Juifs. On pourrait revenir à cette première question. C'est un cas d'école qu'on apprend quand on apprend le Talmud Torah ou qu'on étudie la Torah. On dit toutes les fêtes, finalement, c'est une journée en Israël, mais cette fête-là, c'est 2 jours. 2 jours, même pour Israël. Est-ce qu'on peut redire un petit peu les fondements de cette position-là? Il y a des logiques de vue de la lune. Quand vous avez une fête qui est le 15 du mois, comme Pessah, Sukkot, fête, on a le temps, on a eu 15 jours pour savoir quand était la nouvelle lune. Là, le problème, c'est qu'elle est le 1er du mois. Donc, pour prévenir, il fallait avoir donc à la fois un délai et surtout un doute. En fait, on a toujours considéré, comme le dit le Talmud, que c'est un jour de 48 heures. Mais plus que cela, et d'ailleurs, vous voyez comment les Juifs jouent avec le temps. Ce que disait Avraham Eshel dans son livre merveilleux. Les bâtisseurs du temps. Les bâtisseurs du temps. C'est-à-dire que nous construisons le temps. On sait que, par exemple, vendredi, la nuit tombe à telle heure, et donc à telle heure, c'est Shabbat, mais nous, on accueille le Shabbat avant. Donc on sanctifie un moment du temps du vendredi pour en faire un Shabbat réel. Le samedi soir, on sait que en réalité, la nuit tombe un peu avant, et nous, on attend un délai pour qu'il y ait 3 étoiles. C'est-à-dire qu'on prend un temps du dimanche qu'on en fait au même niveau que Shabbat. Donc en fait, nous sommes capables de sanctifier le temps, en fait, de donner du sens au temps. Et dans votre question, moi, ce que j'ai aimé, c'est finalement ce rendez-vous régulier qui est annoncé dans le Talmud avec une formule lumineuse. Il y a 4 nouvel an dans l'année. Il y a le nouvel an des arbres, c'est tout Bishvat. Le nouvel an des mois, le nouveau mois, ce mois-ci sera le premier des mois, dit Exode chapitre 12, et c'est donc le mois de Nissan. Il y a le nouvel an des rois, quand un roi est couronné, c'est le nouvel an du roi, c'est la première année du règne, la deuxième année, la 10e année du règne. Et il y a le nouvel an, Rosh Hashanah, pour le jugement. Et moi je rajoute qu'en fait, dans notre vie à nous, à vous et moi, il y a aussi le nouvel an du 1er janvier, parce que c'est aussi un moment de faire un bilan. Il y a le nouvel an comptable pour les entreprises, il y a le nouvel an avec des impôts, bref, on séquence notre temps pour avoir des repères, pour faire un avant et un après. Et je trouve que pour Rosh Hashanah, c'est essentiel, peut-être que c'est le cœur de Rosh Hashanah, c'est un temps où on se dit, on s'arrête 2 jours, vous avez raison, parce qu'il faut au moins 2 jours, pour faire un bilan de ce qu'on a fait, de voir comment on peut se projeter, comment on peut abandonner des comportements qu'on a gardés parce qu'on n'arrivait peut-être pas à trouver la force en nous pour les quitter, et se projeter dans un futur. En fait, il y a un temps de césure entre l'avant et l'après. Et Rosh Hashanah, c'est cela. Sauf que comme ça nous touche, nous, c'est le jour du jugement, ça implique un bilan comportemental important. Parce qu'on arrive à tricher avec les autres, mais avec soi-même, on ne triche pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut améliorer en nous? Voilà la vraie question qu'on va se poser pour ce Rosh Hashanah. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, disons, un Rosh Hashanah dans le Talmud, il y en a 4. Donc, un Rosh Hashanah pour nous, personnellement, une introspection personnelle. Ensuite, un Rosh Hashanah pour la nature, nouvel an des arbres. Quelle est notre responsabilité pour la nature? Et la nature, ça peut être le pétrole, ça peut être le charbon, ça peut être le climat, le rapport à la nature. Et le nouvel an des arbres. Le rapport à cette temporalité qui annonce la liberté, Pessah, et le rapport au pouvoir avec le nouvel an des rois. Donc en fait, on a, avec ces 4 nouvel ans, la possibilité de séquencer notre implication dans l'univers, dans la société, dans la politique au sens le plus large du terme, mais également en nous-mêmes. C'est une belle introduction, monsieur le grand rabbin Chaim Corsia, qui est notre invité, donc je rappelle, sur Radio J, émission exceptionnelle pour parler de cette grande solennité du judaïsme qui est le nouvel an, la tête de l'année, le Rosh Hashanah. Alors, avant de rentrer sur les questions fondamentales, ce que vous venez de soulever, d'un point de vue très technique, mais qui a des implications
religieuse aussi et de foi. On sait que, par exemple, un des aspects les plus importants, les plus spectaculaires, les plus connus de cette fête, c'est la sonnerie du chauffard, de la corne de bélier. Mais cette année, si j'ai bien compris, monsieur le grand rabbin, il n'y aura pas de sonnerie puisque c'est Shabbat. Il n'y aura pas de sonnerie le premier jour. Le premier jour. Ça montre l'importance du Shabbat. Vous voyez, vous le dites très justement, la sonnerie du chauffard, c'est essentiel, c'est le pic, c'est le moment de Rosh Hashanah. Eh bien, on nous dit, tu sais quoi ? Tu ne le feras pas le Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait être amené à oublier d'avoir le chauffard à la synagogue. L'ayant oublié, on pourrait être amené à le porter pour ne pas prendre ce risque. Vous voyez, le risque du risque. C'est le risque que je l'oublie, le risque que je le porte. On interdit de faire le chauffard le jour du Shabbat. Tout ça pour dire quand même l'importance fondamentale du Shabbat. Et de ne pas porter le Shabbat. Au fond, on nous dit, tu sais, tu crois que les grands moments sont les moments les plus importants ? Moi, je te dis que la régularité du Shabbat, elle est peut-être plus grande. Parce qu'évidemment, comme Rosh Hashanah, ça vient une fois par an, même si c'est 2 jours, c'est une fois par an. On se dit, ça c'est très important, il faut y aller, il y a beaucoup de monde à la synagogue. Mais la régularité du Shabbat qui vient toutes les semaines, elle est plus grande encore. Et d'ailleurs, à Kippour, nous avons 6 personnes qui montent à la Torah, même si dans les synagogues, il y en a 200 qui montent, parce qu'on rajoute pour faire monter tout le monde. Mais fondamentalement, il y a 6 personnes qui montent. Les jours de fête, 5 personnes. Shabbat, 7. C'est-à-dire que même juste avec les montées à la Torah, on voit clairement que Shabbat est plus grand que tous les moments de rendez-vous avec Dieu. Parce que c'est cette façon de témoigner que Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e il a arrêté de créer, et nous travaillons 6 jours, et le 7e nous arrêtons de créer. Au point donc que même Rosh Hashanah, on ne fait pas le shofar le premier jour, parce que ce sera Shabbat, et on ne fait pas Tashlir. Vous savez, c'est ce moment où nous allons jeter nos fautes dans un fleuve. Oui, symboliquement, vidant. On fera le 2e jour, parce que il y a cet impératif de Shabbat qui s'impose. Et je trouve que c'est important, au début de l'année, de hiérarchiser correctement les priorités dans la vie. Alors, parce que c'est notre grand tort. Alors, tout domaine confondu, on n'a pas le juste rapport aux choses importantes. Et il y a un commentaire merveilleux qui dit, regarde, dans la paracha Shoftim, une paracha qu'on a eu il y a quelques semaines de Shabbatot, on nous dit, si tu vois un nid et qu'il y a des oisillons dans le nid et que tu veux prendre les oisillons, renvoie la mère. N'impose pas à la maman oiseau de voir que tu lui prends ces petits oisillons. Renvoie la mère, puis prends les oisillons, afin que tes jours s'allongent sur la terre que l'Éternel te donne. C'est la même formule, la même, que honore ton père et ta mère, afin que tes jours s'allongent sur la terre que l'Éternel te donne, dans les 10 commandements. Et les commentaires merveilleux que j'ai vus disent, regardez, honorer son père et sa mère, même si on n'est pas religieux, même si on n'est pas juif, c'est une évidence culturelle, sociale, humaine. On honore ses parents. Quelle est la récompense ? Tes jours s'allongent. Renvoyer la mère quand on veut prendre des oisillons, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit truc, oui, on se dit, de toute manière, à la fin, je les prends. À la fin, elle va revenir, elle va pas trouver ses petits. Donc, l'un dans l'autre, ça revient au même. Bon, bah, c'est un petit truc, Dieu me demande de faire ça. Quelle est la récompense ? La même. Sous-entendu, ne méprise, comme le disent les maximes des pères, ne méprise aucun commandement, même ceux qui te paraissent les plus anodins, car tu ne connais pas le niveau de leur récompense. Et donc, peut-être que Rosh Hashanah, c'est le moment où, immédiatement, avec cette occurrence du samedi qui tombe le premier jour et dimanche le second, où immédiatement, on va devoir mettre en place une juste hiérarchie des choses dans la fête et peut-être aussi dans notre vie. Alors, puisqu'on a la chance de vous avoir aujourd'hui, monsieur le grand rabbin de France Raïm Corsia, peut-être de façon plus générale, est-ce qu'on peut dire que le Shabbat, et on reviendra au Nouvel An dans quelques minutes, le Shabbat, finalement, c'est l'invention la plus géniale, la plus sublime des Juifs ou de Dieu ? C'est l'apport. C'est une bonne question. Disons, c'est Dieu qui arrête de créer le 7e jour, et nous, pour témoigner de cela, on crée 6 jours, on travaille 6 jours, et on arrête de créer le 7e jour. Donc en fait, c'est Dieu qui impose l'idée qu'il faut un temps où on arrête de créer, et nous qui imitons Dieu, nous essayons de faire la même chose, comme si nous arrogeant le pouvoir de créer aussi le 7e jour, on se prenait pour plus que Dieu. Au fond, c'est exactement le principe de la tour de Babel. Les hommes qui se disent,
allons dans le ciel combattre celui qui est radicalement différent de nous. Nous, on ne veut pas qu'il soit radicalement... Il est radicalement différent. Mais on s'inspire de ce qu'il fait. Il va visiter les malades, il va visiter Abraham, nous allons visiter les malades. Il donne aux pauvres, il s'occupe des pauvres, des faibles, des orphelins, des veuves. On s'occupe des pauvres, des faibles, des orphelins. En fait, pour répondre exactement à votre question, je dirais que c'est Dieu qui instaure le Shabbat et nous qui le rendons comme une évidence au point que les autres cultes s'inspirent. Qu'on arrête de travailler le samedi ou qu'on arrête de travailler le dimanche, le principe est le même. Il y a un jour où on ne travaille pas. Il y a un jour où on ne produit pas, on ne crée pas. Donc, ça, c'est une idée absolument révolutionnaire et géniale. Et je me rappelle que le grand rabbin Citruc, paix à son âme, disait une chose merveilleuse, ça va être son Yahrzeit la semaine prochaine. Ah, très bien. Il disait, regardez ce que fait le mouvement Solidarnosc en Pologne. Il se bat, il fait des grèves. Pourquoi ? Pour respecter le repos du dimanche. Quelle leçon pour nous qui n'avons pas de grève à faire. On n'a pas à se bagarrer pour respecter le Shabbat. Juste, on a à ne pas céder à nos pulsions habituelles qui nous poussent à, pour certains, aller faire les courses le samedi, aller faire des choses qui ne sont pas vitales. Vous savez, j'ai presque de la tendresse et de la compréhension pour des gens qui ne peuvent pas faire autrement. Quelqu'un se dit, moi, je dois nourrir mes enfants, je dois travailler Shabbat. Je peux comprendre, je peux entendre. Je pense qu'il y a un effort à faire, mais je peux entendre. Quelqu'un qui a rien, mais juste parce que c'est fun d'aller faire les courses le samedi et qui va à telle avenue ou telle avenue pour refaire les grands magasins, je me dis, comment on peut ne pas hiérarchiser les choses à leur juste mesure ? C'est-à-dire que on propose un temps où on peut passer des moments forts avec sa conjointe, ses enfants, ses proches, enfin un repas qui a une tête de repas familial. Plus personne dans la société ne fait le repas dominical dans lequel toute la société se reconnaissait à un moment. Nous sommes les seuls dans le judaïsme à garder ce repas du Shabbat vendredi soir et samedi midi. Parce que je connais beaucoup de gens qui disent, moi Shabbat, j'ai fait vendredi soir. Mais non, il y a aussi la suite samedi midi. Donc en fait, retrouver, encore une fois, la juste hiérarchie des choses. Et je me dis, il faut peut-être qu'on explique mieux. Et on a une part de responsabilité de ne pas savoir expliquer le bonheur que c'est le Shabbat. Et je parlais du grand Massé Truc, parce qu'il avait lancé un plan que j'avais trouvé merveilleux, que j'avais décliné d'ailleurs avec lui dans les communautés, qui consistait à dire, alors c'était le principe aussi de ce qu'on avait lancé avec le grand rabbin Goldstein, le grand rabbin d'Afrique du Sud, sur le Shabbat mondial. L'idée c'était de dire, comme c'est le truc avait dit, on va faire un Shabbat où chacun invite quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire Shabbat. Et on l'invite à la maison. On va pas lui expliquer, lui raconter ce que Shabbat, on va lui faire vivre. On l'amène à la synagogue, puis on va à la maison, on a une belle table, en famille, on échange, on fait des commentaires, on chante, on rit, on discute, on s'amuse. On vit pleinement, sans avoir le regard sur les téléphones portables qu'on n'a pas à Shabbat, sur l'heure où on n'est pas impacté par l'heure. Bref, on retrouve la liberté de penser, d'espérer, de rêver, de s'élever, en fait, la transcendance. Et c'est ce que propose le Shabbat. Voilà en quoi, pour répondre à votre question, c'est Dieu qui conçoit le Shabbat comme un cadeau pour nous, et nous qui le vivons. C'est formidable, et vous avez eu raison aussi de rendre hommage au grand rabbin de France, feu Chaim Joseph Citruc, puisque vous avez été très proche de lui. Je travaillais pour lui, moi, c'était mon patron. Voilà, vous étiez le secrétaire général du grand rabbin. Dans ma tête, quand on dit le grand rabbin de France, je pense toujours à lui. Je me rappelle, quand on avait inauguré la place, je m'étais battu pour qu'il y ait une place Joseph Citruc à Neuilly, c'était mon discours. Je dis, on inaugure la place Joseph Citruc, le grand rabbin de France, pour le grand rabbin de France, c'est lui. Donc, je pense qu'il avait des intuitions, vous voyez, très fortes, très justes. Cette idée de 1 plus 1, je fais Shabbat, je vais montrer à quelqu'un ce qu'est le Shabbat, pas en lui expliquant, en le saoulant avec des commandes. Non, viens à la maison, mange la chouchouka ou mange ce que tu veux, mais tu vas voir un peu ce que c'est, le fun, ce temps familial, rare à notre époque, du Shabbat. Trouvez-moi dans la société des gens qui déjeunent ou dînent sans avoir leur téléphone à table, collé à eux, en répondant sous la table pour les plus polis, et clairement aux yeux de tous pour les un peu moins polis. C'est un défi que nous propose Shabbat, et je me dis, Rosh Hashanah, tombe avec un Shabbat, c'est peut-être une façon de nous dire, il y a Rosh Hashanah une fois par an, mais il y a Shabbat toutes les semaines, donc entraînez-vous à faire le Shabbat, et si vous aimez tant que ça, les 2 jours de Rosh Hashanah, le premier c'est un Shabbat, vivons ce Shabbat, et vous verrez à quel point vous pouvez
rééditer l'expérience semaine après semaine. Chez Grand Rabbin de France, on parle bien sûr de la fête, on parle du judaïsme en général, et de cette manière dont vous en parlez, toujours avec enthousiasme au sens étymologique du terme, c'est-à-dire être dans Dieu, être dans l'enthousiasme. Vous parlez aussi de cette notion qui est aussi partagée par d'autres confessions, d'autres religions, d'autres spiritualités, c'est l'imitatio Dei, l'imitation de Dieu. C'est vraiment ça, Dieu a fait l'homme à sa semblance, et nous devons nous efforcer de lui ressembler. C'est évidemment une difficulté énorme pour toute une vie. Je crois que vraiment, dans le 4e commandement, tu respecteras le Shabbat, car moi, l'Éternel, j'ai créé le monde en 6 jours, et le 7e, j'ai arrêté de créer. Alken, c'est pourquoi toi, tu travailleras 6 jours, le 7e, tu arrêteras de créer. Cette idée, c'est vraiment l'imitation de Dieu. Et vous avez raison de rappeler que c'est le cas partout. Le catholicisme avait fait l'un des premiers best-sellers, s'appelait L'imitation de Jésus-Christ. C'était le premier livre édité, je sais pas, 30 fois ou 40 fois. On est très tôt avec l'édition du livre. Parce que toutes les religions, alors après qui on imite? Nous, on imite Dieu. Parce que on l'appelle Avinu Malkenu. Dans les fêtes, on va l'appeler notre Père, notre Roi. On imite comme tous les enfants qui essayent plus ou moins d'imiter leur père, leur mère, leurs parents. Nous, on imite Dieu parce que on voit, alors c'est pas de l'anthropomorphisme, mais on apprend par exemple le respect de la visite des malades, je vous l'ai dit, d'Abraham. On apprend par exemple de Dieu qui, lorsque les anges viennent annoncer à Abraham qu'il va avoir un enfant, Sarah rit et Dieu dit à Abraham, pourquoi Sarah rit en disant c'est pas à mon âge, je vais avoir un enfant? C'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit c'est pas à mon âge que je vais avoir un enfant et mon mari est vieux. Et Dieu ne dit pas ça à Abraham pour ne pas faire de peine à Abraham qui sache que Sarah a dit qu'il était vieux. Donc de là, on apprend, le Talmud nous l'enseigne, qu'on n'est pas obligé de tout dire pour faire de la peine aux gens. Le shalom bayit, la paix dans un couple, ça se travaille aussi parce que, par imitation de ce que Dieu a fait. Donc, pour nous, c'est pas uniquement ponctuel avec le Shabbat, c'est un principe général. On doit essayer d'imiter Dieu, de faire comme Dieu. Alors, Dieu est miséricordieux, on est miséricordieux. Dieu pardonne, on pardonne. Et c'est cette idée-là, Dieu donne. Et quand vous parlez, moi je vous disais fun, bon, disons-le différemment, j'arrive pas à comprendre que même ces jours qui sont, qu'on appelle Yamim Noraïm, Rosh Hashanah, Kippour... les jours redoutables. Oui, redoutables, calmons-nous. Il y a marqué dans le chapitre 28 du Deutéronome au verset 47, tout ce qui vous arrive. C'est parce que à la chair l'eau, avatem et Hashem elokechem besimcha uftu levav. Parce que vous n'avez pas servi Dieu dans la joie et avec un cœur plein et entier. Ça peut être les Yamim Noraïm, mais on chante. On est heureux. On fait un repas formidable. Je parle pas de Kippour. Mais disons globalement, et même à Kippour, on mange avant, on mange après, et bon. Mais à Rosh Hashanah, on mange, on a un rituel. Alors selon qu'on a Ashkenaz ou Sfarad, il est plus ou moins garni. Enfin, le principe, c'est un de mes grands principes, ça, Rosh Hashanah, le principe de la pomme trempée dans le miel, il est quand même rigolo. Qu'est-ce qu'on dit avec la pomme dans le miel? Comment vous voyez ça, vous? La pomme dans le miel. Que l'année soit douce et légère. Comme, voilà, que l'année soit douce comme la pomme trempée dans le miel. J'ai une bonne nouvelle, si vous voulez que ça soit doux, prenez une date d'Eglatnour, une bonne date, même pas une d'Eglatnour, une majoube, une bien grosse charnue, bien sucrée. Vous la trempez dans du miel, là, vous êtes au taquet de la douceur. C'est pas ce qu'on a. On a une pomme qui, par nature, peut être acide, comme les granny, fadasse, comme les golden, âpre, comme les canadiennes, oui. Un peu amer, un peu acide, une pomme. C'est notre vie, qui peut être parfois douce, parfois doucereuse, parfois fade, parfois amère, parfois aigre, douce, insupportable. Mais nous, on dit c'est pas grave. Mon Dieu, tu m'as donné ça, ça me va. Je trempe dans le miel, et tu sais quoi, à la fin, c'est doux. Donc c'est pas que l'année soit douce comme le miel, que nous rendions l'année aussi douce que le miel, quelle qu'elle soit. Et donc vous voyez que même cette façon de nous nourrir, c'est une façon de donner du sens. C'est Emmerich Deutsch qui était président de la Sofres et qui disait toujours le judaïsme a inventé la liturgie de la table. La table, c'est une liturgie. C'est autour de la table qu'on transmet. Ce qu'on recherche, c'est les saveurs de notre enfance, les saveurs d'un moment de bonheur. Donc, alors après tout le reste, est-ce que vous pensez que tout le reste, par exemple, alors dans les rituels séfarades, on prend de la courge, on prend
les grains de grenade. Chacun, chaque moment a un sens. Les grains de grenade que nos mérites sont aussi nombreux que les grains de grenade, c'est innombrable. Le sésame. Chez Irbuz Archiotenu, Kachum Shemin, que nos mérites grandissent autant que les grains de sésame. Mieux encore, il y a des mots, des choses qu'on consomme, comme la courge, uniquement parce que le mot ressemble à un autre mot hébreu qui veut dire qu'on déchire, et on dit, mon Dieu, tu vois, mange de la courge. Comme ça te rappelle que tu dois déchirer les éventuels mauvais décrets pris contre moi. Ikartou. Ikartou. Oui. Et on a tant et tant de mots qui disent une façon de donner du sens à tout, y compris à la chose la plus animale qui soit, c'est-à-dire la consommation. Et le judaïsme essaie de tout élever. Et peut-être que c'est ça l'axe de ces fêtes, trouver la possibilité d'élever même les choses les plus triviales qu'on fait parce qu'on le fait. Et vous mangez un fruit, vous mangez une pomme. Quand vous faites une bénédiction, ou un bonbon, faites une bénédiction. Brusquement, c'est plus manger quelque chose. Vous transcendez cette matière. En fait, le judaïsme, c'est ça, transcender le temps, bâtir le temps. Alors, vous avez cité tout à l'heure, monsieur le grand rabbin de France, l'ancien, justement, Chaim Citruc. Je vais citer un autre ancien rabbin, qui nous a quittés d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, c'était le rabbin René Samuel Sirat, qui avait écrit un livre avec un titre assez particulier, mais peut-être qui nous parle. Le judaïsme, dit-il, c'est toujours une joie austère. Ouais. Bon, ça c'est un titre. C'est une formule qui non, mais plaît. D'abord, c'est un très beau livre qu'il a fait, si j'ai bonne mémoire, avec une journaliste qui s'appelle Martine Mallet. Et c'est un titre que n'aurait pas renié Lionel Jospin, qui avait un peu ce côté protestant qui disait « je suis très heureux, mais je suis plutôt austère ». Le grand Massirat a fait un travail incroyable sur l'apprentissage de l'hébreu, l'accompagnement de tous les mouvements qu'ont créé les écoles sous son mandat. Pas le consoir qu'il a fait, mais il l'a accompagné. Et puis sur son obsession de l'éducation, l'enseignement, la transmission. Mais je crois que ce qu'il veut dire par là, c'est que même quand on est dans des temps austères, il faut trouver de la joie. Ce que je vous disais tout à l'heure. Quoi qu'on fasse, il faut qu'il y ait simcha uftuv levav. Une sorte de joie du partage. On mange pas Kippour et on sait qu'on est jugé. C'est quand même austère. Enfin, quand on chante, est-ce que vous pensez, là en ce moment on chante dans les slichot. Voilà ce qu'on chante, par exemple. Chatanu lefanecha rachem aleinu. Je vais vous le faire en français. Nous avons fauté devant toi, tu vas nous pardonner. Ça donne moins bien. Bah oui, pourquoi? Mais en réalité, c'est ce qu'on dit. Oui. Vous vous rendez compte? On chante là-dessus. Mais un chant formidable. Oui, tout le monde chante. C'est un avec tube. entrain, joie. Et même des synagogues comme la synagogue arménienne où ils amènent un orchestre. Enfin, formidable. Pourquoi? Parce que dès que nous sommes ensemble, on retrouve la joie au moins d'être ensemble. Ok, c'est difficile, c'est compliqué, on sait qu'on doit négocier avec Dieu notre pardon, mais on est heureux parce qu'on se retrouve ensemble. Et on sait qu'à la fin, Dieu nous pardonne. Donc, on peut être heureux. Mais je dis pas qu'il faut complètement bannir l'austérité au sens que, oui, ça s'appelle les Yamim Noraïm. Mais dans les Yamim Noraïm, il y a quand même de la joie. Voilà. Donc, c'est la joie austère. Moi, j'aurais dit, voilà, il faut trouver la ligne de crête entre la joie et l'austérité. Alors, la joie et l'austérité, et puis la ligne de crête aussi, la ligne de démarcation entre si on peut dire, le pardon individuel qui est demandé, le pardon plus collectif. Le judaïsme ne peut pas se passer de prier, de demander, de s'adresser à Dieu de façon aussi collective. Mais il y a dans ces premières fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, monsieur le rabbin, l'idée aussi d'une réparation individuelle, d'une demande individuelle, comme diraient d'autres religions, d'un sauvetage individuel. Oui, mais c'est toujours collectif. C'est individuel, mais c'est la conjonction des individus qui crée le collectif. Donc on dit à Dieu, mon Dieu, pardonne-moi, mais alors moi je suis pas digne que tu me pardonnes. Mais regarde-nous tous ensemble, là, on est rassemblés, on chante, on se frappe la poitrine, on est ensemble, quoi. Ne serait-ce que ça vaut un peu. Alors, pardonne-nous au moins parce qu'on arrive ensemble. Et tu sais, mon Dieu, il y en a même qui sont pas là. Pardonne-leur avec nous. Si déjà tu nous pardonnes, nous, pardonne-leur avec nous. Qu'est-ce que disait de Montfleg, dont le 15 octobre prochain, on va célébrer les 60 ans du décès? Il disait, pourquoi je suis juif? Je suis juif parce que partout où crie une désespérance, le juif espère avec elle. Voilà. On peut pas accepter que nous soyons sauvés et que d'autres ne le soient pas. À la fois dans le peuple juif et à l'extérieur du peuple juif.
Il n'y a pas de segmentation entre eux et nous. Ça n'existe pas chez nous. On prie pour l'ensemble de l'humanité. Quand on prie pour qu'il y ait de la pluie, je ne demande pas qu'il y ait de la pluie, ça veut dire la rosée, ça veut dire l'abondance. Je ne demande pas juste là où on est, mais partout. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir de l'abondance si les autres l'ont pas? Ça crée des jalousies, ça crée des guerres. On sait très bien partout dans le monde, la guerre de l'eau, la guerre des migrations à cause de l'eau, à cause de la pauvreté. On prie pour que le monde soit rassasié. C'est un enjeu. Hein. Donc on prie pour nous individuellement, vous avez raison. Mais on passe très vite au collectif. Ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas avec nous, et tous les autres. Voilà. Rosh Hashanah avec le grand rabbin de France, Chaim Corsia, on en parle avec lui, bien sûr, cette fête qui est joyeuse, cette fête qui est importante, qui mérite aussi un peu de rigueur, naturellement, dans ses présupposés, dans ses actions, dans sa démarche. Juste une idée, on revient à la première question que je vous posais, ça, le premier jour de Rosh Hashanah, c'est Shabbat, on ne sonne pas le shofar ce jour-là. On dit, il nous manque quelque chose. Certains considèrent que le shofar, c'est celui qui nous défend. Alors, que faut-il, et vous le disiez tout à l'heure, que faut-il pour, en quelque sorte, trouver une autre parade? C'est faire un Shabbat peut-être un peu plus fort que l'on l'aurait fait à l'accoutumée? Considérez que ce Shabbat, il y a une double responsabilité. Ce Shabbat, et en même temps Rosh Hashanah. Puis rassurez-vous, le dimanche, il y aura le shofar. Mais vous savez que même si on ne sonne pas le shofar, on lit une partie des textes afférents au shofar, comme si l'écho du son du shofar, lui, est résonné en nous. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui nous réveille? Qu'est-ce qui nous rappelle à notre destin? Qu'est-ce qui nous rappelle le sacrifice d'Isaac qui n'a pas eu lieu? Cette façon que Dieu a eu d'arrêter par l'intermédiaire de l'ange la main d'Abraham, c'est justement l'écho de cette voix. Et moi, je me dis, est-ce que c'est pas plus fort de penser au shofar un jour où on ne le sonne pas, plutôt que de penser quand on l'entend? Vous pensez quand vous l'entendez. Donc c'est des stimuli extérieurs qui causent quelque chose, qui engendre quelque chose chez vous. Mais être capable de faire naître la voix du shofar dans le bonheur de la table partagée de Shabbat, là c'est peut-être plus beau et plus fort. Voilà, ça donne envie de faire Rosh Hashanah, comme le dit le grand rabbin aujourd'hui. Il y a ce fameux verset aussi qui peut-être va dans le sens dont vous parlez lorsque les Hébreux attendent la révélation du mont Sinaï. Dans un grand vacarme, un grand tumulte, un grand tremblement, on dit Aham, Rohim et Takolot. En fait, il y a un singulier, c'est le peuple, et un pluriel, c'est il voit. C'est les voix. Hein, c'est un peu on pourrait dire que c'est un peu le verset de la radio. Les gens voient quelque chose en entendant des voix. C'est intéressant de voir qu'il y a un peuple, mais aussi individuellement la nécessité de s'engager. C'est très important. Avec, moi je crois, c'est très juste que vous parlez de la radio. Je crois qu'il y a dans ce verset que le peuple voit. Hein, Rohim voit, c'est voir avec les yeux. Et Takolot les voix. Et entendre les sons. Ce sont des voix qui transforment la perception qu'on a du monde. C'est ce que dit Dieu sur le mont Sinaï au peuple. Et comme il le dit en 70 langues, c'est valable pour l'ensemble de l'humanité, est perceptible. Et j'ai lu un livre où j'aimais profondément cette phrase qui disait « Si Dieu n'avait pas dit... » C'est le grand Mashushna qui me dit ça, et j'ai mis dans son livre. « Si Dieu n'avait pas donné au mont Sinaï l'ordre d'honorer son père et sa mère, rien ne dit que honorer ses parents aurait été réellement l'évidence qu'il est aujourd'hui mondialement, universellement. On oublie que nous parlons d'un monde après les 10 commandements. Donc ces voix, cette voix qui est venue du ciel par le mont Sinaï, de Dieu parler aux hommes, ces voix ont transformé et c'était visible. Donc c'est un enjeu pour nous, quand on parle, d'essayer de transformer les choses, de faire ce dont vous parlez tout à l'heure, de réparer le monde. Ce tikkun olam, vous voyez, cette réparation du monde par la voix, c'est par exemple le fait que le Kohen, dans la Bible, allait voir quelqu'un qui était atteint de lèpre et lui disait « Tahor, c'est bon, tu es pur ». La voix, ce qu'on appelle est performative, est une action. La voix, c'est toujours un pont avec l'humanité. Et l'un des mots terribles de notre époque aujourd'hui, et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel pour que Rosh Hashanah n'ait vraiment personne seul, c'est l'isolement. La grande maladie de notre époque, c'est l'isolement. Et je me dis, si on peut lancer cet appel pour que personne soit seul, un peu comme on l'a vécu pendant le confinement où les jeunes se sont occupés d'aller porter les choses aux anciens, on a fait attention à l'autre. Parce
qu'on se disait, là, on est responsable, il se passe quelque chose, il faut qu'on s'en agisse. On n'est pas obligé d'attendre une énième épidémie pour s'inquiéter de voisins, des gens qui sont seuls. On peut inviter les gens, c'est sympathique, on se rend l'invitation. Bon, bref, ne pas laisser les gens seuls. Mais j'ai vu une étude qui explique qu'il y a des gens qui ne parlent pas une fois en 5 jours. Des personnes âgées qui n'ont plus de contact. Ils n'ont pas de contact physique aussi. Même quand ils achètent le pain, ils ne parlent pas. Alors, vous ne parlez même plus. Vous mettez les pièces dans une machine, la machine elle vous rend la monnaie, vous prenez la baguette et voilà. C'est pas parler. Donc la parole, Roy Métacolote, la parole, elle recrée du lien. Alors en l'occurrence, c'était un lien avec Dieu. Je crois qu'on on a une parole à recréer avec les autres. Monsieur le grand rabbin de France, Chaim Corsia, on a plaisir à vous recevoir puisque on a parlé maintenant depuis près de 30 minutes de la signification profonde, mais la façon pratique, heureuse, joyeuse de célébrer justement cette solennité qui est celle du Nouvel An juif, le Rosh Hashanah. Précisément, un grand rabbin de France parfois prend des positions aussi sur les questions de société, sur les questions politiques. Est-ce que vous êtes de ceux aujourd'hui qui diraient il s'est passé beaucoup de choses chez nos frères israéliens, beaucoup de manifestations. Est-ce que vous dites qu'il est du rôle, de la fonction du grand rabbin de France en diaspora, donc une communauté très importante, de prendre position dans cette affaire, comme on l'a vu un petit peu en diaspora, et notamment par vos homologues qui ne sont pas du consistoire? Nous avons une réunion du conseil d'administration du consistoire central, présidée par Eli Korsia, maître Eli Korsia, et on a abordé cette question en disant, je crois qu'il y a assez d'antisémites qui disent du mal d'Israël pour en rajouter. On n'a rien à dire sur ce qui se passe en Israël, qui est, rappelons-le quand même, la seule démocratie de la région. Donc il y a des élections, les gens sont contents, ne sont pas contents, enfin c'est une démocratie. Et on a pris cette décision collective de ne pas nous exprimer sur les choix que fait la société israélienne. Maintenant, je peux vous assurer que le peu que j'en sache, je ne me mêle pas vraiment, mais depuis combien de semaines il y a ces manifestations, que je sache, il n'y a pas eu ce qu'on a eu en France. C'est-à-dire il n'y a pas eu des saccages de magasins, il n'y a pas eu le saccage de l'Arc de Triomphe, c'est vrai. Il n'y a pas eu la violence qu'on a vue après tous ces samedi après samedi en France avec les Gilets jaunes. Donc, on peut trouver que ce n'est pas la vocation de tel ou tel de manifester. La réalité, c'est que c'est un droit et que chacun fait comme il l'entend pour défendre ses idées. Mais nous, ici, en diaspora, on doit faire exactement comme les 2 tribus ennemies, Gad, Réhouven et la moitié de la tribu de Ménaché, à savoir défendre subjectivement Israël. Pas tel parti ou tel parti, défendre subjectivement l'État d'Israël. Et c'est ce que nous faisons en tant qu'au consistoire, c'était la position commune que nous avons adoptée. Et je me tiens évidemment à cette position de bon sens et de respect de la démocratie israélienne. Vous ne dites pas aujourd'hui Israël est en danger de mort, calmons-nous. La démocratie, la République démocratique juive n'existe plus. Quand je m'intéresse à la République, je pense par exemple au chant du départ. La République nous appelle, sachons vaincre, sachons périr. Un Français doit vivre poil. Voilà, ça je peux vous dire, parce que là, je comprends les tenants, les aboutissants. Mais je vous dis, on arrive, qu'est-ce qu'on fait? Au pire des cas, on va passer 10 jours, 15 jours, 1 mois en vacances en Israël, et on dit c'est terrible, j'ai pas pu me balader sur tel boulevard parce qu'il y avait une manifestation. De quel droit on ose s'immiscer dans les choix de la population israélienne? Donc moi, je respecte. Après, il y a des choses qui peuvent être comprises facilement, moins comprises facilement. C'est pas notre... nos choix, nos mots seront de toute manière perçus par les anti-israéliens, et malheureusement, il y en a trop, beaucoup et trop. Donc, aucune raison de donner du grain à moudre à tous les ennemis d'Israël, qui au fond sont les ennemis de la démocratie. Et je vous le redis, parce que les gens n'entendent pas qu'on le dit une seule fois, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de manifestations démocratiques, ni en Égypte, elles sont réprimées fermement, ni au Liban, ni en Syrie, je crois que c'est une mauvaise idée, enfin ils peuvent faire comme ils veulent, en Jordanie je ne crois pas trop,
Si on traverse de l'autre côté en Irak, c'est pas la mode en ce moment. Donc en fait, vous prenez tout autour, c'est pas extraordinaire. Et je me dis, ça reste quand même une expression politique qu'on peut trouver étonnante si on n'aime pas les manifestations. Mais la réalité, c'est que ça reste bon enfant. Ça reste bon enfant. Là, En tout cas, c'est l'expression de quelque chose. Poser la question. Et nous avons décidé, en conseil d'administration du consistoire central, que nous n'ajouterions pas nos voix, quelles que soient les options personnelles que nous avons, nous n'ajouterions pas nos voix aux ennemis d'Israël. Qui sont en réalité les ennemis des Juifs. Rappelons-le, l'antisionisme qui anime certains contempteurs d'Israël, c'est de l'antisionisme. En grande partie, vous avez raison. Je dis les choses un peu concrètes pour nos auditeurs qui suivent l'actualité, qui connaissent votre personnalité, qui connaissent aussi d'autres mouvements qui existent, comme les mouvements libéraux. Par exemple, la femme rabbin, Madame Orvier, elle milite contre le gouvernement. Officiellement, vous pensez qu'elle a le droit de faire ça ? De la même façon que je ne parle pas de ce qui se passe en Israël, je ne parle pas de ce qui se passe dans d'autres mouvements. Moi, je dis simplement, franchement, il faut juste raison garder. Vous savez, en Israël, ils votent, je sais pas, ils ont voté 5 fois en 2 ans. Bon, ils revoteront 1 fois de plus, 2 fois de plus, 10 fois de plus. À la fin, c'est leur système démocratique qui fonctionne comme ça. On voit bien que la société est différente. Elle est peut-être plus brutale, plus cash qu'elle ne l'est dans la vieille Europe. Peut-être parce qu'elle a à la fois les racines de la vieille Europe et en même temps les stigmates du nouveau monde. Mais moi, j'ai pas à juger la société israélienne qui, elle, lutte pour son existence et qui défend, comme partout dans le monde démocratique, qui défend les valeurs qu'elle pense souveraines, importantes. Après, on peut voir les choses différemment, mais j'estime que nous n'avons pas, je le redis, à ajouter nos voix aux antisémites. La communauté juive est composée, on peut dire, de 3 grands pôles, le religieux, le social, avec le fonds social, et le politique avec le CRIF. Donc ça, c'est une, finalement, construction assez originale qui est liée aussi à l'histoire du judaïsme français. Là aussi, le CRIF, selon vous, fait son travail lorsqu'il refuse de recevoir un certain nombre de ministres qui viennent d'Israël ? Un peu que j'en sache, c'est que le CRIF n'a jamais refusé de les recevoir. Et si je me souviens bien, dans la visite d'un ministre auquel vous faites allusion, le CRIF... Smotrich. Oui, le CRIF a envoyé un représentant, tout comme le consistoire et toutes les instances. Je crois que, oui, il faut connaître l'histoire. Le CRIF est une émanation du consistoire. Le CRIF est créé à Villeurbanne, à Lyon, en 1943, par Léon Maïs. Il se trouve que là, on travaille très bien ensemble, on se connaît très bien, tous les 4, c'est-à-dire le président du CRIF, Jonathan Arfi, qui est formidable, Ariel Goldman, qui est le Fonds social et qui est formidable, Maître Elie Korcher, président du consistoire central, et votre serviteur. On se connaît très bien. Je me rends compte que je deviens pratiquement le plus âgé maintenant. Non, mais c'est important. Après avoir été longtemps le plus jeune. Oui, ça. Mais on est toujours à un moment. C'est une chance de vieillir. Oui, c'est vrai, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a un renouvellement. C'est formidable. Moi, je trouve très bien qu'on ait la capacité à faire émerger des responsables communautaires qui trouvent la capacité à... Vous savez, c'est un don de soi. Trouver la capacité avec beaucoup d'abnégation, à moins travailler. 2 d'entre eux sont avocats. Quand ils s'occupent des affaires communautaires, ils s'occupent moins de leurs affaires. Et je pense à ce que dit le Cantique des Cantiques. Je me suis occupé des vignes de tous, Vekarmi Sheli, le Tarti, ma propre vigne, je ne l'ai même pas plantée. Et je suis vraiment immensément reconnaissant à tous et à toutes les responsables communautaires, quel que soit le niveau, qui consacrent de leur temps à la collectivité. Et c'est peut-être aussi une façon de leur rendre hommage, ces moments de Rosh Hashanah. Tous ces responsables communautaires développent tellement d'énergie pour faire vivre leur communauté qu'on doit aller dire juste « je suis présent, inéni, me voici, je participe », au moins en étant là. Je pourrais participer plus, je peux participer financièrement, je peux participer, mais au moins je suis là. Je viens, et c'est une façon de remercier les hommes et les femmes qui vraiment s'investissent tout au long de l'année. Et ceux dont on a parlé maintenant s'investissent particulièrement. Donc moi je trouve que cet impératif de faire les choses au mieux pour la communauté juive, de défendre toujours les questions d'antisémitisme qui existent en France et partout dans le monde d'ailleurs, défendre la place de la shrita, de l'abattage rituel,
la circoncision, défendre l'impératif majeur et lourd des examens le jour du Shabbat pour nos jeunes étudiants, qui est un travail permanent, de défendre aussi la précarité des uns et des autres, d'aider celles et ceux qui n'ont plus la possibilité de s'assumer seuls. Bref, tout ce travail communautaire qui est fait. Il n'y aura pas de pauvres dans la communauté d'Israël, comme dit... Pardon, le Deutéronome dit exactement l'inverse, il y aura toujours des pauvres. Il dit les deux choses. Il dit les deux. Monsieur le rabbin. Il dit les deux. Pourquoi ? Ça veut dire que nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Mais il y aura toujours, parce que même si on donne un revenu minimal à tout le monde, il y aura toujours quelqu'un à qui manquera quelque chose. Et la pauvreté, c'est pas uniquement ne pas avoir à manger, c'est peut-être devoir manger seul. Si quelqu'un est dans l'abondance, mais il est seul, est-ce qu'il lui manque pas quelque chose ? Est-ce qu'il n'est pas pauvre en liens sociaux ? On l'a vu avec l'importance, pendant la pandémie, l'importance des liens sociaux. Donc en fait, moi je trouve que ces moments des fêtes, c'est une vraie occasion de revoir notre capacité à agir avec les autres, à être plus pondéré, à voir les choses importantes et à construire un monde un peu différent. On parlait des grands rabbins de France. Il y a un grand rabbin d'Israël qui était le Rav Kook qui a dit une chose merveilleuse et ce sera peut-être pour moi l'occasion de vous proposer une petite bénédiction, on ne peut pas faire de mal. Absolument, on va finir par cela. Eh bien là, voilà, c'est le moment. Le grand rabbin Kook, le Rav Kook disait « Shayasha nitradesh va'achadash yitkadesh » que l'ancien soit renouvelé et que le nouveau soit sanctifié. Voilà exactement les vœux que je formule pour l'ensemble de la communauté juive française, l'ensemble de la société française et l'ensemble de l'humanité. Et quand je dis l'ensemble de l'humanité, on pense évidemment à nos frères et sœurs en Israël qui sont à la pointe du combat pour l'existence du État d'Israël, même si nous, on est en back-office en les aidant autant qu'on peut. Eux, ils sont à la pointe de ce combat et on doit les soutenir absolument, subjectivement, sans aucune restriction. La communauté juive de France ou les communautés juives vibreront à l'unisson avec celle d'Israël. Oui. Ça fait partie aussi des choses extraordinaires depuis la création ou la recréation de l'État d'Israël. Oui, c'est-à-dire une sorte de focalisation de toutes nos prières qui sont tournées vers Jérusalem et toutes nos espérances qui sont tournées vers le rêve de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire où tout le monde peut se retrouver dans l'harmonie, la fraternité, dans un espace qu'on construit. Je citais Edmond Flegg, mais je l'aime tellement. Edmond Flegg disait « Je suis juif parce que l'homme n'est pas créé, nous sommes en train de le créer. » Voilà les vœux que je prononce pour nous tous. Merci pour vos vœux, merci pour à avoir vous été avec nous. D'avoir accompagné aujourd'hui. Le grand rabbin Chaim Corsia, grand rabbin de France, c'était un plaisir de vous recevoir et de vous souhaiter à mon tour très belle fête. Shana Tova. Très belle fête, Shana Tova d'ailleurs. Merci d'avoir été avec nous, à très bientôt.